allons prendre ce moment pour adorer le Seigneur. Donnez-moi un peu de volume. Ce moment pour adorer le Seigneur parce qu'il mérite. Il est digne de gloire. Vous êtes là ce matin, ce soir? Je peux recevoir un bon amen, comme ça on poursuit. Alléluia. Bien. Commence à élever le Seigneur là où tu es. Dis-lui merci. C'est un privilège d'être dans sa présence. C'est un privilège de savoir qu'il est là. C'est un privilège de nous l'avoir apporté. Savoir que Dieu est là, ça fait du bien. Commence à élever le Seigneur là où tu es. Prends ce petit moment pour adorer le Seigneur. Nous sommes tous debout comme un corps. Nous adorons le Seigneur. Nous élevons le roi des rois. Nous le bénissons car il est digne de gloire, digne d'être exalté. Vous avez déjà bravé la pluie dehors, c'est la meilleure des choses. Maintenant que vous êtes là, essayez de vous concentrer à ces choses-là. Dites-lui, Seigneur, merci. Merci au Père de gloire. Merci pour ta présence. Merci pour qui tu es. Merci Seigneur. Merci Jésus. Nous t'élevons, nous t'exaltons, nous te bénissons. Nos cœurs, nos âmes et tout ce que nous sommes t'exaltent. Car tu es au-dessus de toutes choses. Gloire à toi Jésus. Car tu mérites la gloire et l'honneur. Nous t'exaltons ce soir. Merci pour mon frère et ma soeur en ces lieux. Merci pour la conscience du salut. Merci pour l'évangile qui se propulse dans le monde entier. Merci pour le voile de l'ignorance que tu es en train d'enlever. Merci au Père de gloire pour ce que tu es en train de faire au milieu de nous. Surtout merci pour ton élection sur nos vies. Nous t'adorons Jésus et nous te bénissons car tu es digne de gloire. Sois exalté au Seigneur. Sois glorifié au notre Père. Merci Jésus. Merci Seigneur, merci au notre Père, merci au notre Roi. Oh Jésus, quel Dieu merveilleux nous avons. Nous t'exaltons Seigneur et nous te bénissons. Reçois l'honneur et la gloire Jésus car tu ne changes pas. Tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur, tu es notre Père. Merci Jésus, merci Seigneur. Merci au Père de gloire. Merci d'ouvrir nos yeux, merci d'ouvrir nos oreilles, merci d'ouvrir notre entendement et notre compréhension. Afin que chacun de nous puisse parvenir au Père de gloire à la compréhension de cette parole que nous diffusons jour et nuit qui est ta volonté. Merci Seigneur pour mon frère et ma soeur qui a bravé les intempéries dehors pour être en Seigneur. Merci Jésus parce que nous croyons que tu vas nous édifier ce soir. C'est comme ça que nous te bénissons Seigneur et nous t'honorons. Accepte que notre entendement soit alerté afin que la doctrine saine qui est prêchée puisse se constituer dans nos cœurs, la doctrine que nous avons choisie. Merci Seigneur. Merci au Père de gloire. Merci Jésus. Nous te bénissons, nous t'honorons au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un m'aide à faire ces quelques déclarations avant d'entrer dans la parole de Dieu ce soir. Père, je te suis reconnaissant de ce que tu m'as jugé digne de me confier ta parole. Je suis né par ta parole. Je vis par ta parole. Au-dessus des circonstances et de toute autre situation. Je sais, Seigneur, que je gagne toujours. Je réussis toujours et je prospère toujours selon ce que dit ta parole dans le nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer ce roi des rois? On l'exalte ce soir. Merci beaucoup. Veuillez vous asseoir. Saluez votre voisin si possible. Saluez votre frère. Comme ça, nous allons entrer dans la parole de Dieu ce soir. Nous sommes en train de parler de phronesis. Bonsoir à tous. Nous sommes en train de parler de phronesis et la prière. Et phronesis, c'est la compréhension active qui pose des actes et qui nous cause à le faire. Elle est au fait la sagesse de Dieu qui diffuse une compréhension plus exacte des choses que Dieu a accomplies pour nous en Christ. C'est la sagesse qui nous établit dans les choses de Dieu, la sagesse qui rend plus clair, compréhensible ce que Dieu a réalisé pour nous en Christ. En fait, le fait que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, quand tu parviens à la compréhension de la parole de Dieu, tu réalises qu'il n'y a plus de mystère dans la Bible. C'est ça, non? Il n'y a plus de mystère. L'Ancien Testament, c'était un mystère, car la chose qui était mystérieuse là, c'est le salut en Jésus-Christ. Maintenant que Jésus-Christ est déjà venu et qu'il a accompli ce qu'il a accompli, il n'y a plus de mystère dans la parole de Dieu. Vous êtes avec moi jusque-là? Tout est révélé. Aide-moi à dire à ton voisin, tout est révélé. Donc ça ne sert à rien, surtout vous là, les jeunes prophètes là. Hein? Ça ne sert à rien de venir avec 7 mystères, 8 mystères, 4 derniers mystères avant l'ascension. Il n'y aura pas d'ascension, il n'y a pas de mystère dans la parole de Dieu. Ça va? Jésus-Christ était le mystère de la parole de Dieu. Mais il a été déjà révélé il y a très longtemps. Et le Saint-Esprit continue à faire ce travail-là tous les jours. Alors cette sagesse, qui est la sagesse de Dieu, phronesis, elle nous permet de nous faire parvenir à cette compréhension-là, qui nous fait comprendre ce genre de choses. Et qui fait en ce que nous soyons stabilisés et posés dans ce qu'il a fait pour nous en Christ.
C'est comme ça que nous avons dit dans la prière que Phronesis, c'est la compréhension active qui pose les actes et qui nous cause à le faire tout en suggérant des lignes d'action en Christ. Regardez bien, c'est la sagesse de Dieu qui ne rend pas quelqu'un orphelin. Jésus-Christ a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je serai avec vous. Le je serai avec vous est un serment de Jésus de ne pas abandonner celui qui est sauvé dès le moment qu'il est sauvé jusqu'à la fin. Et il n'y aura pas un seul instant où Jésus te quittera ou te laissera. Et de toutes les façons, il n'y a pas sur terre quelque chose qui pourra condamner ou déclarer votre divorce avec Jésus-Christ. Rappelez-vous, ce n'est pas un mariage, c'est une fusion. Il est toi, tu es lui. Ça va jusque-là? Maintenant, il n'y a rien sur terre qui pourra déclarer le divorce entre toi et Jésus-Christ parce qu'il a dit, je serai avec vous, je ne vous laisserai pas orphelin. Donc tu n'es pas seul. Maintenant qu'il est en toi, il devient cette compréhension active-là qui pose des actes et qui te cause à le faire. Au fait, les actes que tu poses sur base de Phronesis sont des actes qui ont été déjà faits avant en Christ. Tu ne les anticipes pas. Jésus les a anticipés pour toi, pour que tu vives exactement ce que Dieu a désigné, voulu que tu vives sur cette terre au nom de Jésus-Christ. Je parle à quelqu'un jusque-là? Très bien, je sens qu'aujourd'hui ça sera bien. Maintenant, cette sagesse-là, elle a des formes de suggestion. J'insiste ici que les suggestions de cette sagesse doivent être de Christ ou en Christ. Tu ne te fondes pas de tes expériences, ou de ce que tu sais, ou de ce que ton père t'a dit, ou de ce que nous-mêmes ici nous avons été dans les églises. Même moi j'ai été dans les églises. J'ai béni le Seigneur parce que du moment que nous avons commencé Metro Church, j'ai eu cette appréhension facile de réaliser que ici c'est en Christ. Il y a des choses que nous faisions avant, il y a des choses que nous prêchions avant, il y a des choses que nous vivions avant, il y a des pratiques que nous faisions dans les églises où nous étions, mais du moment que je suis entré dans la vision de Jésus, j'ai accepté de fléchir. C'est ça, non? Moi aussi, j'ai besoin d'organiser un culte sans chaise. J'ai aussi besoin d'organiser des cultes où, des cultes de quoi? Où nous cherchons la face du Seigneur. Mais du moment que je suis entré en Christ et commencé à prêcher comme nous prêchons ici, l'esprit, je me suis abandonné à l'esprit pour me conformer au plan de Dieu pour cette génération et jusqu'à la fin des temps. En réalité, ce que nous prêchons ici, la mission que nous avons, nous, c'est la mission de renverser les forteresses pour établir l'église dans sa force. Ça peut paraître simple aujourd'hui, mais ce que nous faisons, c'est au-delà de ce que vous vous imaginez. Ça change de vie. Vraiment, ça change de vie. Vous-même, regardez-vous tel que vous êtes devenu. Si ça a changé ta vie, dis un bon amen. Toi, dans une autre église, tu étais sorcier, toi. Parce qu'on ne te comprend pas. On ne te comprenait pas, on ne te comprendra pas. C'est ça, non? Tu es un étonnement auprès des gens. Et tu vois avec la dose de la personne que tu as, sans Jésus-Christ, qui t'accepterait? Nous sommes les vrais miracles, qui n'ont pas besoin de miracles. Nous sommes des vrais prodiges, qui n'ont pas besoin de prodiges. Nous sommes des vrais signes, qui n'ont pas besoin de signes. Nous avoir, nous, c'est avoir tout ce que Dieu a fait en Jésus-Christ. Nous pouvons nous lever très tôt et dire, voici, je peux dire à la radio, voici ce que Dieu a fait. C'est moi. Vous cherchez à voir ce que Dieu a fait? Je suis là. Tu dois parvenir à ça. Parce que ce n'est pas un problème de, comme on disait quand nous étions encore plus jeunes, regarde là où Dieu est sorti avec nous. Non. Il est sorti avec nous nulle part. Celui qui devait sortir là était mort. Celui que tu es, c'est une nouvelle créature. Amen. Tu dois nécessairement être sans souvenir d'où tu étais. Si tu commences à nous raconter comment tu étais secrétaire du diable, premier ministre du démon, du principauté qui gérait le Congo, tu vois, tu n'es pas encore né de nouveau. Comment tu sais? Comment tu sais que tu es encore cette personne? Si tu as juste un seul souvenir de ton passé, de qui tu étais, tu n'es pas encore né de nouveau. Mais d'où nous étions, on nous a dit que ça servirait au témoignage. Pour que quelqu'un sache que Dieu peut sauver des gens. Dieu ne trouve pas gloire en tes conquêtes d'anciennes vies de péché. Tu veux prouver quoi? Que tu as été celui qui couchait avec les femmes partout? Tu veux prouver quoi? Que tu étais la première prostituée du quartier que Dieu a sauvée? C'est quoi que tu veux prouver? Et si ce n'est pas ça, tu veux prouver que c'est toi, tu étais le président de tous les Nganda de Kamalondo, quand tu entrais, tout le monde disait preso, preso, preso. Tu crois que Dieu trouve gloire dans ça? Tu crois que Dieu trouve gloire dans ça? Non. Dieu trouve gloire de ce que tu as dit oui à l'œuvre de la croix. Amen. Toute sa gloire est là-bas. Parce que Dieu a déployé toute sa puissance, toute la richesse de sa gloire, toute la richesse de sa grâce en ressuscitant Jésus-Christ. Et c'est là qu'il tire gloire. Pas dans le fait que tu étais un ancien catcheur.
Pas dans le fait que tu étais un ancien féticheur. Dieu ne tire pas gloire dans ça. Jésus a payé notre prix et c'est le prix égal pour tout le monde. Quel que soit qui tu étais ou ce que tu as fait. Il y a aussi d'autres personnes qui sont dans ce qu'on appelle l'art de la pitié spirituelle. L'art de la pitié spirituelle, c'est quand tu veux présenter à tout le monde là où Jésus t'a sorti. C'était tellement... Il y avait tellement de souffrance. Hein? Nous ici, si ce n'était pas Dieu, qu'est-ce que nous devions devenir? Nous serions qui? Si ce qui est... Qui devait être vivant? Ce sont des chansons qui constituent les pitiés, ce sont des chansons des émotions, qui n'ont rien de gloire de Dieu. Je sais que beaucoup de gens vont prendre ça mal. Mais c'est vrai. Tu veux montrer où tu viens, qui n'est pas venu de quelque part? Qui serait bien? La Bible dit, nous étions tous morts. Attends. Éphésiens chapitre 2. C'est là qu'il faut parvenir à la compréhension de la parole de Dieu. Vous verrez que certaines choses deviennent faciles à vivre. Quand toi tu te glorifies là que tu avais un passé. Regardez Éphésiens chapitre 2, premier verset là. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Vous étiez, je répète, vous étiez morts. Y avait-il quelqu'un qui était vivant? Non. Nous existions, mais morts. Aucune personne n'avait la vie. Devant Dieu, nous étions tous morts, séparés de Dieu. Et quand vous êtes morts, vous n'avez aucune gloire à présenter. Il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, dans lesquels vous viviez autrefois. Il dit, selon le train de ce monde. Il dit, selon le prince de la puissance de l'air et de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Ceux qui se rebellent à l'évangile, il y a un esprit qui agit en eux maintenant. C'est l'esprit qui a conduit nos vies quand nous étions. Et c'est l'esprit de la mort tout simplement. Il dit, nous aussi nous étions de l'heure. Sommes-nous encore de l'heure? Es-tu encore de l'heure? Non, nous étions encore de leur nombre. Et il dit, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Ce que la chair nous disait, ce que nos pensées nous dictaient, c'est ce qui constituait notre vie. Donc c'est-à-dire que nous n'étions pas plus grands que nos pensées. Nous étions esclaves de nos pensées qui étaient sous l'emprise de l'ennemi ou du diable. Et nous suivons ce qu'il disait. Et il ajoute même, accomplissant les volontés de la chair, selon et de nos pensées. C'est ce que j'ai déjà expliqué. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Comme les autres. Nous étions condamnés à mort comme les autres. Susceptibles d'aller en enfer comme les autres. Mais il a plu au Seigneur. Laissez d'abord continuer le texte ici, il est très beau. Verset 4. Il dit, mais Dieu. Que quelqu'un m'aide à dire, mais Dieu, mais Dieu. Il dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde. Je ne parle pas ici d'être miséricordieux. Je parle de richesse de miséricorde. Il dit, il est riche en miséricorde. Il n'a pas la richesse en miséricorde. Dieu est la richesse de miséricorde lui-même. Qui est riche en miséricorde. À cause de son grand amour. Rappelez-vous, c'est grand, c'est tant. Tout ça là, c'est sans limite. La grandeur de l'amour de Dieu n'a pas de frein. Oh là, rentrons un peu. À cause de son grand amour dont il nous a aimés. Dieu ne t'a pas aimé en tâtonnant. Dieu t'a aimé avec lui-même, comme l'amour de lui-même, par lui-même, pour lui-même. Il dit, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Jésus-Christ. La résurrection de Jésus, c'est notre résurrection. Jésus n'est pas ressuscité, il nous a laissé dans le tombeau. Non, la Bible dit clair. Il est ressuscité par son esprit. Le corps était là-bas. Il a délié du lien. Il a sorti le lien qui était sur le corps. Il a plié. Il est sorti. Il a ouvert lui-même la pierre. Il a roulé la pierre lui-même. Ceux qui étaient dehors ont cru voir des anges. C'était tellement glorieux que personne ne pouvait résister. Matthieu explique que même les gens, même les tombeaux d'à côté, il y a un tremblement de terre parce que le Seigneur est sorti. Vous êtes avec moi jusque-là? Et puis il est rentré dans son corps, qui était toi et moi. Jésus ne nous a pas laissés avec des liens. Vous êtes avec moi jusque-là? Il est rentré, il a rendu la vie à ce corps qui était là, mortel, couché. Le corps qui était mort au péché. Jésus est entré par son esprit et il est revenu. Sortir de ce tombeau avec le corps. Sa sortie, c'est ta sortie, c'est ma sortie. C'est comme ça que le chrétien n'a pas été ressuscité par quelqu'un.
Vous comprenez? Lazare a été ressuscité par quelqu'un. Le gars de l'Ancien Testament là, qui a touché les os du prophète a été ressuscité par quelqu'un. Seul le chrétien n'a pas été ressuscité par quelqu'un. Le chrétien est ressuscité avec Jésus. La résurrection de Jésus-Christ, c'est sa résurrection à lui. Lorsqu'on commande ta résurrection, il y a de fortes chances que tu sortes avec les choses de ton passé, avec le lien de ta famille, avec les poursuites de chevaux. Et qu'on ordonne aux gens et aux prophètes et aux pasteurs, à ceux qui croient avoir le ministère de délivrance, allez, libérez-le, déliez-le. Et puis on va commencer à démontrer un Lazare qui sautille. Et puis on les libère, ainsi les libre. Ce n'est pas ton cas. Aide-moi à dire fort, ce n'est pas ton cas. Quand tu sortais libre. Quand tu sortais déchaîné. Quand tu sortais déjà délié. Quand tu sortais libre de tout et sans poursuite. Parce que le prix a été payé une fois pour toutes. C'est comme ça que je dis très haut, le chrétien n'a pas d'esprit de poursuite. Il faut enlever ça dans votre tête. Celui qui ne peut être poursuivi, c'est celui qui a évadé de la prison. Toi, tu es un enfant de Dieu pour lequel le prix a été payé. Le prix a été payé. Et si tu veux maintenant, tu peux même rentrer à la prison et dire, j'annonce d'ici là, je viens payer, vous allez sortir. Ou encore le prix a été payé, si vous croyez, vous sortirez. C'est comme ça que nous rentrons même à la prison pour sortir les prisonniers. Parce que nous n'avons jamais fui, nous. Nous avons le droit d'aller là-bas et de les libérer. Notre Seigneur, la Bible dit, est entré même dans les enfers. Nous ne sommes pas des évadés de la prison, nous autres. Nous sommes des hommes libres, sans esprit de poursuite. Et puis tu n'es même pas juif pour que Pharaon te poursuive. Ça va? Parce qu'il pense que c'est Pharaon qui les poursuit. Bien que le salut ait des similitudes avec la délivrance d'Israël de l'Égypte, mais il n'est pas conforme. Mon français est correct. Quoique le salut ait des similitudes avec la délivrance d'Israël de l'Égypte, il n'est pas conforme à cette délivrance-là. Pour eux, il faut sortir d'un point vers un autre. Pour toi, c'est naître dans le point final. Le chrétien ne va pas vers le paradis. Nous n'allons pas vers Canaan pour passer dans le désert, non. Ça va? Nous autres ici, nous sommes nés dans la maison de Dieu. Nous sommes nés dans la maison de Dieu. C'est comme ça que... Il faut que j'explique une chose. Quand tu as cette mentalité judaïque du salut, voilà ce qui va te compliquer. Quand tu es en Égypte, dans tes pensées, dans ton processus de raisonnement, tu penses que tu es juif quelque part et que tu es encore en Égypte, quel que soit ce que tu ferais, ça n'avancera pas. Parce qu'un esclave ne produit pas les choses de son succès. Un esclave a besoin de délivrance. C'est ça, non? Quand ta pensée et ton processus de raisonnement est mosaïque, la première des choses que tu vas remarquer, c'est que tu seras quelqu'un qui réclame de sortir d'un point. Seigneur, délivre mon travail. Seigneur, délivre mon argent. Seigneur, libère mes finances. Seigneur, je t'en supplie, libère mes enfants. Seigneur, ne me laisse pas comme ça. Libère-moi de ma famille. Tu vois, dans ton processus de raisonnement, tu es encore en Égypte. Et quand tu es en Égypte, tu as besoin de délivrance. Il y a d'autres aussi qui ont déjà fait un pas. Ils ont écouté 2 évangiles, 3. Ils pensent avoir grandi. Mais dans leur pensée, ils ont quitté l'Égypte. Ils n'ont plus besoin de délivrance. Mais ils sont maintenant dans le désert. Quand tu es dans le désert, c'est quand tu as la soif des miracles. Tu vois, la vie du désert réclame des miracles. La vie en Égypte réclame la délivrance. Celle du désert réclame des miracles. Alors si ta vie à toi est une vie où tu veux des miracles partout, tu veux qu'il y ait un miracle pour ton travail, tu veux quelque chose de mystérieux s'opère dans tes affaires, tu veux quelque chose à chaque fois, tu attends que la main de Dieu intervienne quelque part dans ton mariage, dans ton travail, dans tes business. Si tu as le cœur au miracle, écoute ma voix. Tu es dans le désert. Tu es dans le désert. Quitte le désert, mon frère. Parce que dans le désert, s'il n'y a pas de miracle, l'homme murmure. L'homme désobéit. La Bible appelle le désert un lieu de désobéissance. Un lieu d'incrédulité. Dans le désert, vous n'avez pas de foi, vous êtes incrédule. Il est facile dans le désert de faire confiance à une bouteille d'huile. C'est la vie du désert. On a besoin d'un petit fétiche quelque part. Dans le désert, on a besoin d'une bouteille d'eau. Dans le désert, on a besoin de quelques pommes. Pommes miracles. Huile qui fonctionne à tous les coups. Et c'est lui d'hier. L'onction qui brise les liens dans le désert.
Quand tu commences à avoir besoin de toucher un petit rien, il faut qu'il y ait, à part que Dieu est vivant, mais qu'il y ait quand même une petite huile que tu te oins le matin sous forme de croix sur le visage. Tu es dans le désert. Parce que ceux qui sont dans le désert ont besoin de miracles. Quelqu'un me comprend jusque-là? Ceux qui sont en Canaan sont bénis de Dieu, acceptés du Seigneur. Ils plantent et ils moissonnent. Ils cherchent et ils trouvent. Ils travaillent et ils ont des résultats. Maintenant, Dieu n'a pas voulu que tu traverses toutes ces étapes ici. En te sauvant en Jésus-Christ une fois pour toutes, tu n'as pas marché vers Canaan. Il faut que j'ajoute une chose que j'allais oublier. Quand tu es dans le désert, tu as besoin de prophéties. Parce que tu as besoin de savoir où tu vas. Tu as besoin d'avoir des mercenaires spirituels. C'est comme ça qu'on a toujours besoin des prophètes. Tous ces jeunes gens-là qui prophétisent gauche, droite, gauche, droite. Tu as besoin qu'ils voient dans ton avenir. Tu vois, c'est l'esprit fétichiste. L'esprit qui... Ah, mon God, trop de choses à dire. Quand tu as ces cœurs-là et cette aspiration-là, sache déjà que tu es dans le désert. Aide-moi demander à ton voisin, toi tu es où? Ton cœur là-bas ou comment? Tu veux voir demain? Quand tu as soif de voir ton lendemain, tu es dans le désert. Ceux qui sont en Canaan n'ont plus besoin d'un futur. Parce que leur futur c'est maintenant. Ceux qui sont en Canaan n'ont pas besoin que Dieu vienne à leur aide. Parce que Dieu est avec eux. C'est le Seigneur de leur temple. C'est comme ça que nous autres ici, nous sommes là où Dieu a voulu que nous soyons. Nous n'avons plus besoin d'un miracle parce que nous sommes le miracle. Nous avons besoin d'une prophétie parce que nous sommes la prophétie. Nous n'avons pas besoin qu'on nous pointe à notre avenir. Nous la connaissons déjà. Jésus étant en nous, tu as reçu la vie éternelle. Vie éternelle a besoin de connaître le futur. L'éternité commande à demander le futur. J'ai dit beaucoup de choses. Je pense qu'il faut que qu'on modère là-bas, qu'on rentre dans ce qu'on a prévu. Ça va jusque-là? Ça a été clair jusque-là? Vous ne me répondez pas? Ça a été clair jusque-là? Très bien. Maintenant, accepte que tu es en Christ. Maintenant, cette compréhension, elle t'aide à localiser ce genre de choses-là. Laissez-moi un peu poser une question. C'est quoi ta compréhension? Parce que quelqu'un, ce matin ou hier matin, il me disait que, pasteur, tu sais, il y a des choses dans la vie qui sont déjà prévues. Hein? C'est le destin. Parce que nous parlions du pays et je me disais, ah, le Congo, tout ça là. Eux, ils étaient en train de se plaindre, mais moi, j'avais quand même mes arguments à moi. Mais il dit, vous savez, c'était écrit, qu'ils seront comme ça. Dieu lui-même avait programmé comme ça. C'est quoi ta notion du destin? Quand tu entends le mot destin, tu penses à quoi? Il y a des gens que Dieu a prévu, il a écrit, c'était écrit. Ce qui est écrit est écrit. Tu mourras pauvre. Même si tu fais comment, tu mourras. Ce qui est écrit est écrit. Si tu es riche, tu es riche. Quelque chose que tu fais, tu peux me faire même un petit commerce, ça va réussir toujours parce que c'était écrit quelque part que toi tu seras riche. C'était écrit que tu seras marié. Il y a d'autres personnes qui ont eu, appelons-la, pas la malchance, mais la mauvaise opportunité de tomber sur 4, 3, 5 mauvais maris, 3 mauvaises femmes. Et ils se sont dit finalement, nous c'était écrit qu'on serait célibataire à vie. Il y a même d'autres personnes qui sont là. Elle n'a que 21 ans. Elle a rencontré un gaillard quand elle était à l'école, à 16 ans. Ce gaillard-là est parti parce qu'il lui a privé des points. Ils étaient en classe, il n'a pas montré les points, non, les réponses à un interro. Comme il a refusé de lui montrer l'interro, ils ont divorcé. Elle entre en 6e, il trouve un autre. En premier graduat, il trouve un autre. En G3, il trouve un autre. Finalement, elle s'est dit non. Il y a un esprit de célibat qui me poursuit. Pourquoi les hommes me quittent? Est-ce que ces gens-là, c'est à mettre sur ton CV? Tu es malade, hein? Tu dois être malade. Tu dois être vraiment malade. Alors, dans cette conception d'esprit-là, tu peux te dire, c'était écrit. D'ailleurs, moi, depuis mon enfant, je souffre avec les relations. C'était écrit comme ça, je resterai comme ça. Maintenant, je vais vous poser une question. C'est quoi votre compréhension sur la destinée? Si Dieu avait écrit depuis longtemps qu'il y aurait des gens qui seraient riches et d'autres seraient pauvres, c'est quel Dieu? C'est le même que nous prêchons ici? Parce que même que nous prêchons, on ne peut pas être partial. On ne peut pas prédestiner des gens à souffrir et prédestiner des gens à réussir. C'est contre son caractère et sa personne. Dieu ne peut pas anticiper la souffrance de quelqu'un. Dieu ne peut pas anticiper la maladie de quelqu'un. Dieu ne peut pas préprogrammer une mauvaise vie sur quelqu'un. Et Dieu ne peut pas préprogrammer une bonne vie sur quelqu'un. Tout le monde a été béni de la même manière. En Adam, Dieu a prononcé des paroles. Cultivez la terre.
multiplier. Vous connaissez tout ce qu'il y a là. Ça, c'est aux hommes. C'est-à-dire que si tu ne fonctionnes pas dans ces principes-là, tu ne peux pas avoir le fruit attendu. Il n'y a pas de prédestination, mon cher. La Bible est claire. Dieu nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Toute la prédestination que Dieu a pu localiser et juger, c'était que pour que nous, toi et moi, nous soyons Jésus. Pas que tu achètes des voitures. C'est comme ça que j'aimerais te dire. Je ne sais pas dans quelle famille tu as grandi, même si vous dormiez par terre. Ça, c'est ce qui était évident. Mais ce qui est opportun, c'est que tu peux avoir des millions. C'est possible que tu redéfinisses autrement cette famille-là. C'est possible que tu donnes un nom à cette famille-là. C'est possible que tu changes des choses au nom de Jésus-Christ. Ne te contente pas des minima. Dieu a tellement investi de sa propre vie pour que tu n'échoues plus. Et pour que tu gagnes toujours. Refuse d'échouer dans cette vie au nom de Jésus-Christ. Là où les gens travaillent pour avoir de l'argent, travaillent aussi. Là où les gens cultivent pour avoir de l'argent, cultivent aussi. Là où les gens cassent les choses pour avoir de l'argent, cassent aussi. Là où les gens creusent pour avoir de l'argent, creusent aussi. Et fais-le bien. Fais-le très bien que. Ils sont électriciens, sois plus électricien qu'eux. Ils sont maçons, sois plus maçons qu'eux. Ils sont ingénieurs, sois plus ingénieurs qu'eux. Et le monde d'aujourd'hui est très facile. Il y a l'internet où tu peux apprendre les cours supplémentaires gratuitement même. Alors renforce ta compétence, renforce tes capacités et sois plus fort. Ne déçois pas l'investissement de Dieu dans ta vie. Dieu a tellement investi de beaucoup de choses et il a pris de sa sagesse en tant que personne. Il a mis dans ta vie pour que tu n'échoues plus jamais. Il ne faut pas échouer, mon frère. Aide-moi à dire à ton voisin, n'échoue pas, n'échoue pas. Et quel que soit ton âge, tout ce que tu décideras d'avoir, d'être ou de devenir, c'est possible au nom de Jésus-Christ. Je ne veux pas te dire c'est encore possible, je dis c'est possible. Je ne vais pas te donner des faux espoirs parce que je te dis c'est vrai, c'est possible. Si aujourd'hui tu décides d'être qui que tu sois, tu peux le devenir au nom de Jésus-Christ. C'est comme ça que Paul disait très haut, je puis tout par celui qui me fortifie. Il y a une force que le monde ne peut pas contenir. Il y a une force que ta famille ne peut pas saisir. Il y a une force que les sorciers ne peuvent pas bloquer. Il y a une force que les gens ne peuvent pas maintenir. C'est la force qui vient de Dieu et qui habite en toi. Cette force, quand elle est agissante, tu peux tout par celui qui te fortifie. Change-moi ces choses-là. Change-moi cette famille. Change-moi cette société. Change-moi ce pays. Il ne faut pas rester à pleurnicher parce que Dieu a voulu tout investir de lui en toi pour que tu n'échoues plus jamais. Pourquoi tu te réveilles le matin et dire non, moi j'ai été destiné comme ça, je vais mourir stérile. Vous-même vous voyez, ça c'est toi qui veux. C'est toi qui veux. D'ailleurs, qui t'a dit que Dieu donne les enfants aux gens? Laissons là. Oui, parce que vous dites que Dieu donne les enfants aux gens. Moi j'en connais, j'ai fait mon stage. Un endroit où on aidait les enfants qui naissaient handicapés, qui naissaient tout ça. Vous n'avez pas encore vu les handicaps, vous. Moi, je veux des gens d'handicap sur les enfants. Vous dites, waouh. Si les enfants viennent de Dieu, c'est Dieu là est cruel. J'ai vu une forme d'handicap, vous ne l'avez pas dit. Comme cet enfant-là, il me marque beaucoup. Tous ces visages ici entrent là-dedans. Et la bouche est au niveau de l'oreille. Comment vous expliquez ça? Et vous dites que c'est Dieu qui a donné cet enfant. Hein? Dieu ne donne pas des enfants aux gens. Dieu a créé l'homme. Et il lui a donné déjà la procréation. Maintenant, tu veux bien procréer, mets-toi dans de bonnes conditions. Ceux qui ont été à Hiroshima et Nagasaki, lorsqu'il y avait la bombe atomique, ceux de la première génération ont eu des enfants presque handicapés tout le temps. C'est Dieu qui a envoyé des handicapés. Non. Les conditions toxiques dans lesquelles ils étaient ont affecté leur hygiène et puis ils ont commencé à avoir des mauvais enfants. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Si Dieu donnait des enfants, la médecine ne réussirait pas de donner des enfants. Aujourd'hui, les gens ont des enfants par insémination. Ils ont dire à ton voisin, bouge un peu, non? Bouge un peu, non? Si Dieu donnait les enfants, pourquoi est-ce qu'il va les tuer, bébé? Il a besoin des bébés pour en faire quoi? Les ailes de ses épaules? Ouais, c'est avant, nous sommes entrés en Christ. Avec la petite connaissance des gens qui nous y ont apporté. Mais maintenant, l'Esprit de Dieu est dans la plénitude de la révélation. Que la Bible est tellement claire pour tout le monde. Lorsque nous étudions le caractère de Dieu, nous l'exonérons de certaines choses.
Si tu ne fixes pas ta vie correctement, tu ne vois pas ta vie d'une manière perspective en Christ, tu vas souffrir. Et tu souffriras avec nous et au nom de Jésus-Christ. Et tu te plaindras nulle part. Parce que Dieu ne donne pas l'argent aux gens. Dieu ne donne pas des voitures aux gens. Dieu ne donne pas des maisons aux gens. Tout ce qui est matériel, Dieu ne donne pas. Les hommes se trouvent eux-mêmes. Il y a des principes humains qui régissent ces choses-là. Maintenant, si tu ne t'alignes pas correctement, à s'aligner pour que toi aussi tu puisses s'arranger, si tu en as, je dis bien si tu en as besoin. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont fait le vœu de ne pas en avoir. Hein? Vous savez, dans l'église catholique, il y a ceux qui ont fait le vœu de pauvreté. Des prêtres qui ont des vœux de pauvreté. Donc lui, les habits, ça fait rien. Les véhicules, ça fait rien. Les trucs, ça fait rien. Bon, gloire à Dieu, je n'ai pas fait ces vœux-là. Je ne me rappelle pas. Moi, je ne me rappelle pas. Donc maintenant, si vous avez fait ce genre de vœux, ça ne vous concerne pas ce que je dis. Mais si vous avez pris le vœu de pauvreté, ça c'est vous. C'est-à-dire que vous avez consciemment décidé de vous priver des efforts des hommes à trouver les biens matériels. Et même si ça a abondé comment? Tu vas prendre ton argent, si ton couvent ne veut pas accepter ça, tu envoies dans ta propre famille biologique pour les aider. C'est ça qu'ils font, non? Lui-même refuse et ils envoient dans ils ont fait leur vœu. J'espère que ce n'est pas ton cas. Bon, je vois que vous êtes calme. Peut-être c'est votre cas. Est-ce comme ça que vous me voyez, moi, tout le temps me priver de prêcher l'évangile matérialiste? Parce que ce n'est pas sous l'agenda de Dieu. Lorsque nous ouvrons la Bible, il n'y a pas ta voiture ici dedans. Il n'y a pas ton argent dedans. Dans la Bible, il n'y a que Jésus et Jésus seul. Mon devoir à moi, c'est de te prêcher ce qui est égal à tout le monde. Dieu, parce qu'il nous a aimés, il nous a fait tous un seul don, qui est égal à tout le monde et qui a répondu aux besoins de tout le monde, c'est Jésus-Christ. Donc, si tu entres dans l'église avec un besoin de véhicule, ça ne concerne pas Dieu. Va faire ce que les autres font pour avoir des véhicules. Aide-moi à dire devant la Kinga, tu as compris. Dis-moi, voix. Did you understand? Oyoki. Sors là dehors, fais ce que les gens font pour avoir des véhicules. Sors là dehors, fais ce que les gens font pour acheter des maisons. Il ne faut pas venir ici espérer que Dieu sera ton fétiche qui va rendre possible ton projet là de vouloir dominer quelqu'un, ou de vouloir régner sur quelqu'un, ou de vouloir dépasser quelqu'un. Parce que tu as vu l'autre avec un véhicule, tu dis Seigneur, moi aussi. Lui, il a acheté, je ne sais pas, c'était moi une marque de véhicule. Il a acheté, hein? Il a acheté RAV4. RAV4, Seigneur, moi je refuse RAV4. Je veux Ferrari. Je veux Ferrari. Ferrari, mon Dieu. Ferrari. Kanta, Bacha. Tu es le Dieu des miracles. Ferrari, non, non, non. Tu es égoïste. Et tu veux associer Dieu à ton plan là. Égoïste. Et Dieu n'y participera pas. Et je dis la vérité, tu seras déçu chaque fois. Chaque fois, tu seras déçu. Et je vous ai dit sur cet altar, chaque fois que vous introduirez Dieu dans des choses de la terre, le diable gagnera toujours. Le diable gagnera tout le temps. C'est comme ça, quand vous avez une requête, vous avez un besoin, essayez de vous aligner et de vous conformer en Christ. La première des choses que je rappelle tout le temps ici, dans les sermons qu'on est en train de faire cette série ici, rappelle-toi à l'ordre de sa présence. Commence d'abord par reconnaître que toi et Dieu vous faites un seul corps. Questionne-toi, Dieu a-t-il vraiment besoin de ça? Il dit non. Parce que déjà, sans un véhicule, tu es au centre-ville tous les jours. Tu arrives comment tous les jours? C'est-à-dire qu'en tant que Dieu, tu n'as pas besoin de ton propre moyen de transport pour revenir en ville. Mais si tu trouves charnellement qu'il devient nécessaire que tu trouves un véhicule, à ce moment-là, range-toi. Range-toi. J'ai discuté avec un bien-aimé qui est au milieu de nous, il me dit, papa, ça fait quand même longtemps que j'ai travaillé là-bas, maintenant là où je suis, je suis en train de garder un peu l'argent, je me dis d'ici décembre, je dois payer mon véhicule. Où est le problème? Et ça va se faire. Parce qu'il sait comment il trouve son argent, il sait comment il gère, il sait comment il les place. Ça demande ni miracle, ni onction, ni l'huile d'onction, ni pomme, ni eau. Ça demande de l'eau là-bas. Qu'on dise non, comme tu commences à garder l'argent, prends un peu cette bouteille d'eau pour que le diable ne fasse. L'autre est là, tu n'as pas encore payé le loyer. Le bailleur s'énerve à cause de ton loyer. Tu expliques au pasteur. Le pasteur dit non, il te met mal à l'aise. Ce n'est pas non, il ne peut pas te mettre mal à l'aise comme ça. Tu es un enfant de Dieu, il ne peut pas te mettre mal à l'aise comme ça. Les païens ne peuvent pas nous mettre mal à l'aise. Et puis l'autre dit, chaque fois quand il prend sa bière, il entre dans la parcelle, c'est chez moi qu'il vient. Il ne faut pas que ma femme prépare. Quand on prépare bien chez nous, il gronde. Vraiment, papa, il nous met mal à l'aise. Le pasteur dit, nous allons le prouver que nous avons un Dieu vivant, créateur du ciel et de la terre. Amène le sable de la parcelle.
Nous allons prier pour le sceptre de la parcelle. Le frère, innocent qu'il était, manquant de connaissances, il va donner. L'homme de Dieu dit, prie Seigneur, ton enfant doit rester en paix. Il n'y a personne qui nous fait du bruit. Nous demandons la paix, la paix, la paix. Le lendemain, le bailleur meurt. Puis le frère rentre et dit, le papa Dieu a fait un miracle. Le bailleur est mort, je suis en paix. Mais il n'a pas oublié. Il a oublié une chose. Le bailleur a ses enfants. L'un des enfants dit, nous avons habité loin de papa. Maintenant que papa n'est plus, je vais habiter dans la maison où tu es. Il faut sortir, moi j'habite là. Chaque fois que tu mettras Dieu dans tes choses là, le diable gagnera toujours. Maintenant là, il est renvoyé. Il est déguerpi. On l'a déguerpi. Et j'ai dit même, il a la chance parce que ce n'est pas moi. Sinon j'allais le traduire en justice parce que lui et son pasteur sont complot de la mort du bailleur. Ils ont laissé entrer les esprits impurs comme ça. Le pauvre monsieur est mort. Et le pasteur se vante même. On ne joue pas avec moi. Moi, je peux demander ta mort. Tu es un sorcier. C'est avec quel Dieu que tu tues les gens? Donc tu as une arme dans la maison qui cause la mort aux vies des gens. Que les pauvres fidèles sont dans l'église. Ils ont peur. Ils savent que tu ne prêches pas Jésus. Mais ils ne peuvent pas partir parce qu'ils ont peur. Tu es un pasteur qui tue les gens avec ton Dieu là. Vous tous là qui m'entendez, vous êtes encore dans des églises où vous avez peur. Venez, on va voir. Et dites-moi que le pasteur est comme ça. Comme ça, on va les rencontrer. On va voir comment vous allez mourir. Je diffuse la vie au nom de Jésus-Christ. Pas possible. Tu gardes les gens prisonniers parce qu'ils ont peur. Ils ne peuvent pas aller là parce que notre pasteur, s'il l'apprend, nous allons mourir. Et tu es content que tes propres enfants spirituels reconnaissent que tu as un esprit de mort que tu envoies par correspondance. Tu peux l'envoyer dans la maison de n'importe qui. Trop de sorciers sur l'altar. Maintenant, tout ça, c'est la compréhension de l'évangile qui manque. Maintenant, cette sagesse, elle nous permet de nous localiser dans ces choses-là. Elle nous permet d'y être. C'est comme ça que nous avons dit, il est possible de fusionner avec le Saint-Esprit. Quand tu fusionnes avec le Saint-Esprit, tu as une vie plus à l'aise. Parce que là, tu n'es pas utilisé par l'Esprit. Tu fusionnes avec lui. Et Dieu veut que le chrétien ait la conscience de la présence de sa personne dans sa propre vie. Dieu veut que tu saches jour et nuit qu'il est avec toi. Qu'il est en toi et que tu es en lui. C'est tout ce que Dieu veut. Et nous avons dit en 1 Jean chapitre 4 à partir du verset 1er qu'il était possible de fusionner avec le Saint-Esprit. Parce que si tu ne fusionnes pas avec lui, comment vas-tu avoir les révélations de Jésus? Parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui témoigne de Jésus-Christ. Si ce n'est pas du Saint-Esprit que tu écoutes, à ce moment-là, tu écoutes des choses de l'Antéchrist. Des gens qui s'opposent à ça. Je disais en 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 12 jusqu'à 16. Paul dit, il faut vraiment fusionner avec le Saint-Esprit parce que c'est comme ça que tu peux parvenir à la pensée de Christ. Il dit, qui ont connu la pensée de Dieu pour l'instruire. Le mot instruire, j'ai dit, c'est fusionner. Allez étudier les mots, il veut dire fusionner. Parce que c'est sumbibazo. Que dit assembler ensemble, être fusionné. Alors qui ont été fusionnés, qui connaissent la pensée du Seigneur, seuls ceux qui forment un corps avec le Seigneur, avec son esprit, peuvent parvenir à la pensée de Christ, à cette faculté de compréhension des choses en Christ. En Romains chapitre 8, Paul nous aide à comprendre qu'à partir du verset 14, qu'il est important de fusionner par cet esprit, par là-bas. C'est l'unique moyen pour être conduit par le Saint-Esprit, parce qu'on ne conduit que du dedans. Et c'est l'unique moyen aussi où Dieu peut être Père. Je vous ai dit, Dieu en dehors de quelqu'un, ce n'est qu'un Dieu comme les autres. Mais en quelqu'un, Dieu est Père. Ça va? Dieu est Père parce qu'il habite en toi. Je répète, Dieu il est Père parce qu'il habite en toi. Comment est-il devenu Père? Parce que nous avons reçu son règne, nous avons reçu sa justice. Ceux qui n'ont pas encore reçu son règne et sa justice, ils sont les païens. La Bible dit, ils recherchent ces choses-là. Ça, ce sont les païens qui les recherchent. Mais votre Père qui est dans les cieux, sait de quoi vous avez besoin. Et s'il sait de quoi nous avons besoin, il n'attendra pas qu'on lui demande parce qu'il anticipera sur nos besoins. Je parle à quelqu'un jusque-là? Et savoir que Dieu habite en toi, ça fait de la chrétienté la divinité active dans l'humanité. Et c'est comme ça que quand tu fusionnes avec l'esprit, phronesis devient la sagesse de l'opportun et non la sagesse de l'évidence. Ils te chercheront à gauche, tu sortiras à droite. Ou encore te chercheront à droite, tu sortiras au milieu. Et c'est d'ailleurs tout le temps comme ça. Ils t'attendent ici, comme ils ne sortent pas ici, allez là-bas, il va sortir là-bas, non, tu vois, toi tu sors par là. Parce que tu es dans la sagesse de l'opportun, tu es dans les kéros de Dieu. Personne ne te calcule, tu es au-delà de ça. Je parle à quelqu'un jusque-là.
C'est comme ça que tout ce que vous allez faire, parce que vous êtes dans le temps de Dieu et dans la fusion, tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez penser, tout ce que vous ferez, ça sera au bon moment, au bon endroit pour les meilleures des choses. Parce que Dieu ne permettra pas que quelque chose qui n'est pas en accord avec lui puisse t'arriver ou que tu puisses le vivre. Fusionne avec lui. Et nous avons parlé des possibilités de fusion. Est-il possible que quelqu'un fusionne avec le Saint-Esprit? Je voulais bien finir avec ça. C'est possible. 1 Jean chapitre 1 verset 7. La Bible dit, si nous marchons dans la lumière, car il est lui-même dans la lumière. Ça va? Il dit, nous sommes mutuellement en communion avec lui. Et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Nous sommes mutuellement en communion avec lui. C'est 1 Jean chapitre 1er verset 7. Nous sommes mutuellement en communion avec lui. Et je vous ai dit, être mutuellement en communion avec lui, c'est former un seul mélange. Il n'y a pas Jésus qui est apparent et toi tu es apparent. C'est comme ça que quand Dieu regarde sur terre, il ne te voit pas toi, Jacques, et il voit aussi Jésus à côté. C'est comme ça que je vous disais l'autre fois, sur terre, il n'y a pas 80 milliards de gens. C'est 80 maintenant? On est combien? 100 milliards de gens? C'est 8 milliards. Ah, baissons un peu. J'ai dit 80. C'est 8 milliards. Hein? Il n'y a pas 8 milliards de gens sur terre. Devant Dieu sur terre, il n'y a que 2 personnes. Ce n'est pas l'homme et la femme. Il n'y a que Adam et Jésus. Quand Dieu regarde sur terre, il voit Adam qui meurt dans ses péchés. Et il voit Jésus qui est glorifié dans sa gloire. C'est tout. Soit tu es en Jésus-Christ, soit tu es à Adam. Tu es à Adam, tu meurs avec lui, ou tu es en Jésus, tu vis la vie de Dieu. Ça va jusque là? Donc maintenant, tu ne peux pas t'identifier autrement entre les deux. Parce qu'en Adam est l'humanité, et en Jésus est les enfants de Dieu. On peut même dire en Adam est le produit de la chair, et en Jésus est le produit de l'esprit. Ceux qui sont nés de l'esprit sont en Jésus. Et ceux qui sont nés de la chair sont en Adam. Quelqu'un me comprend jusque là? Maintenant, toi, tu es où? Tu ne peux pas être au milieu. C'est comme ça que tu ne peux pas dire, Seigneur, regarde-moi. Seigneur, vois-moi. Non, il ne te voit pas. Il ne voit que Jésus ou il ne voit qu'Adam. Et maintenant que tu es en Jésus, tu formes une seule chair avec lui. C'est ce qui était prévu depuis longtemps. Regardez Genèse chapitre 2, le verset 24. Allons là-bas. Je vais garder 2-3 minutes pour essayer de prier un peu. Regardez le verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Quittera son père, le quitter là, c'est mourir. C'est comme nous disons Kazadi nous a quittés. Qu'est-ce qu'on veut dire? Kazadi est mort. Le mot veut signifier exactement ça. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. Le mot s'attachera, c'est former une seule chair avec lui. Ou être mélangé avec la personne. Maintenant, quel est l'homme qui a quitté? C'est Jésus qui a quitté. Il a quitté pour s'attacher à son église qui est son épouse aujourd'hui. Quelqu'un me comprend jusque là? Et ils deviendront une seule chair. Ça c'est l'intention de Dieu. Lorsqu'il y a résurrection de Jésus-Christ, c'est pour être en fusion avec l'église ou avec l'épouse. Jésus forme un seul corps avec qui nous sommes. Quelqu'un est avec moi jusque là? C'est comme ça que l'homme et la femme étaient tous unis et scellés dans la personne de ce qu'il est devenu. Regardez comment est-ce que Paul est en train de parler de ça en Romains chapitre 5, le verset 30. Même en Genèse, le texte est là, mais Paul y revient quand même parce qu'il parle aussi de la même chose. 5, verset 30. Je ne sais pas comment vos Bibles ont traduit ça, mais écoutez chez moi ici. Il dit, parce que nous sommes membres de son corps maintenant, étant de sa chair et de ses os. C'est comme ça qu'Adam, quand il ressuscite des morts ce jour-là, qui était ou encore le prototype de ce que Jésus devait vivre, il dit, voici cette fois-ci l'os de mes os et la chair de ma chair. Après la résurrection, nous avons fusionné avec le ressuscité. S'il y a eu résurrection, donc nous avons fusionné avec le ressuscité. C'est clair jusque là? Donc tu n'es pas 2 personnes avec le ressuscité. Regardez 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 17. Courons un peu. Nous parlons de la fusion ici. 1 Corinthiens chapitre 6. Le verset 16. Et de loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, c'est ça qui nous intéresse, il est dit, les deux deviendront une seule chair. Verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit, est avec lui un seul esprit. Regardez bien, est avec
lui, un seul esprit. Si nous enlevons l'attaché au Seigneur, le Seigneur n'est plus l'esprit. Le Seigneur n'est esprit que s'il s'attache avec celui pour qui il est ressuscité. Pour que le Seigneur soit un esprit qui habite dans quelqu'un, il faut qu'il soit avec celui qui l'a racheté, celui pour qui il est ressuscité, pour qu'il soit un seul esprit. Quelqu'un me comprend jusque-là? En d'autres termes, il n'y a pas de Jésus en esprit dans l'absence de celui qu'on a sauvé. Ça, c'est compréhensible? C'est-à-dire que pour que Jésus soit en mesure d'habiter dans le croyant, il faut qu'il y ait un croyant. S'il n'y a personne qui croit en lui, Jésus n'habite pas en lui. Jésus habite en toi parce que toi et lui, vous formez un seul esprit. Ce n'est pas un esprit qui est venu nous visiter, mais c'est un esprit qui est venu nous habiter en nous parce qu'il constitue l'essence de notre personne. Sans cet esprit-là, tu n'es pas enfant de Dieu. Or, l'homme, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Ce n'est pas un esprit d'emprunt, c'est ton esprit qui est l'esprit du Fils. C'est comme ça que nous avons fusionné avec sa personne pour n'être qu'une seule personne ou un seul esprit. Ça va jusque-là? Regardez ce que Hébreux chapitre 3 verset 14 dit. Hébreux chapitre 3 verset 14. Vous y êtes? Répondez-moi un peu pour encourager les prédicateurs que je suis. Vous y êtes? Très bien. Des fois, ça fait du bien d'être encouragé, c'est ça, non? Ça fait du bien. J'ai rencontré un frère, je crois que c'est hier ou ce matin? Hier. Il m'a dit, pasteur, je vous suis tout le temps. Chaque nuit, je vous suis tout le temps. Donnez-moi seulement quelques jours. Je suis en train de quitter mon église doucement. Et pour l'information, je ne parle plus comme avant. Ça va faire 3 mois que je suis à la maison. Depuis que je vous ai entendu quelque chose sonner dans mon esprit, je me suis dit non, non, non. Il faut aller là-bas. Je tenais à vous le dire moi-même. Sachez déjà que quand vous comptez les gens, s'ils sont 10, non, ils ne sont pas 10. Je suis le 11e. J'ai dit merci beaucoup, j'ai compris. Vous avez compris. Et puis il me pose une question. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas comme les autres? Je dis comment je serai comme les autres? Il dit c'est les autres qui doivent être comme moi. C'est ça, non? J'ai dit beaucoup de choses là. Et ils vont tous se conformer. Ils vont tous se conformer. Et c'est dommage que, n'ayant pas d'arguments, n'ayant pas de textes bibliques, tout ce qu'ils trouvent, ce sont les insultes. Vous voyez, si vous m'insultez, moi, vous croyez, moi, je ne sais pas que je suis court de taille. Vous-même, vous voyez quelqu'un de mon âge, donc je ne sais pas que je suis court de taille. D'ailleurs, si vous êtes plus élancé que moi, vous avez des problèmes. Si vous êtes plus court que moi, vous êtes malade. Si vous êtes gros que moi, allez vous faire soigner. Si vous êtes mince que moi, allez vous tester et dépister. Parce que la taille légale de la divinité, c'est celle que vous voyez ici. Et je me dis toujours ça depuis longtemps. Donc si tu me dis non, tu as un gros nez, je dis c'est toi qui as un petit nez. Non, tu as une grosse tête, je dis non, c'est toi qui as une petite tête. Non, tu es court de taille, je dis c'est toi qui es plus élancé. Donc les insultes ne me font ni chaud ni froid. Et plus vous m'insultez, plus je vous aime. Je comprends combien vous venez de loin. et je sens qu'il y a d'autres personnes qui commencent à avoir, je ne sais pas seulement c'est avec moi ou avec d'autres. Ils ont reçu l'onction de contestation. Donc tout ce que j'ai dit pour eux c'est faux. Dis-nous ce qui est vrai, non rien. Non, il est dit dans les derniers temps, les gens refuseront la dîme, l'antichrist refusera les offrandes. Est-ce que moi j'ai refusé les offrandes? Bon, disons quand même. Verset 3, Hébreux chapitre 3, verset 14. Nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement pendant qu'il est écrit. Aujourd'hui, si vous entendez, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. C'est-à-dire que si tu n'as pas endurci ton cœur ce jour-là et que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il dit nous sommes devenus participants de Christ. Mais j'aime bien ce qu'il ajoute, pourvu que vous reteniez. Il dit vous reteniez fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement.
Comment est-ce que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? En confessant qu'il est Sauveur et Seigneur. C'est comme ça que tu l'as reçu, non? Mais maintenant, qu'est-ce qu'il y a à retenir? Cette marche de vie-là, c'est laquelle? Ta vie maintenant, pourquoi toi tu as reçu Jésus-Christ? C'est ce que Paul dit. De la même manière que vous avez reçu Jésus, vivez de la même manière, marchez de la sorte. Vous avez reçu Jésus-Christ comment? En confessant comme Seigneur et Sauveur. Mais pourquoi est-ce que vous qui avez reçu Jésus, vous avez mobilisé toute la divinité à habiter en vous par une simple confession? Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Mais aujourd'hui, vous commencez à vouloir une bouteille d'eau? Vous commencez à vouloir avoir besoin d'une bouteille d'huile? Vous voyez que vous avez changé de formule? La formule est simple. Tu avais confessé pour avoir Dieu dans ta vie. Continue à confesser pour avoir des résultats sur cette vie. C'est clair, non? Pourquoi tu commences à ajouter d'autres choses nouvelles? N'ajoutez pas d'autres choses. Continuez à confesser dans tout ce que vous vivez. Parle et les choses arriveront. Parle et les choses se feront dans ta vie au nom de Jésus-Christ. La fusion est laide. Parce que quand tu as fusionné avec Dieu, Dieu n'agit pas autrement que par sa parole. Ça va? Si tu veux que Dieu agisse, laisse-lui parler. Comment a-t-il créé le ciel et la terre? Par la parole. Comment a-t-il créé tout le reste? Tout, même l'homme. Comment a-t-il créé l'homme? Par la parole. Tout a été créé par la parole. Maintenant, comment veux-tu créer ton monde sans parole? Continue à parler. Parle dans ta situation, parle dans ton monde. L'unique, si tu as fusionné avec Dieu, tu parles aux circonstances, tu parles aux difficultés, tu parles à ce qui ne va pas. Apprends à parler et à déposer la pensée de Dieu dans tout ce que tu traverses. Et c'est comme ça que tu t'en sortiras au nom de Jésus-Christ. Apprends à parler sur la maladie là. Apprends à parler sur la souffrance là. Apprends à parler sur les difficultés là. Dis un mot et ça va fléchir. Et je te garantis, tout ce qui a été créé sur terre est têtu et n'écoute que la voix du Créateur. Et le privilège que tu as, c'est que le Créateur habite en toi. Tu peux leur parler et les choses fléchiront au nom de Jésus-Christ. Parle à ta santé, parle à tes finances, parle à ta vie et tu verras les choses changer au nom de Jésus-Christ. Tu as besoin de tes enfants, parle à ton ventre là, ça va venir. Parle, parle, parle. Écris-moi ce qui manque au nom de Jésus-Christ. Ça va jusque là? Allons-y, allons-y. Regardez ce que 2 Pierre dit. 2 Pierre chapitre 1er. Je peux bien le citer, mais qu'on le lise quand même. 2 Pierre chapitre 1er. Regardez le verset 4. Ou encore qu'on commence à 3. Il dit, comme sa divine puissance, l'évangile, nous a donné. C'est déjà dans le passé, c'est déjà donné. Aide-moi à dire, j'ai reçu. Il dit, tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Ça veut dire qu'à la vie de Dieu, tu as tout reçu. Et à la vie ici sur terre, tu as tout reçu par l'évangile. Il dit, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et plus précieuses promesses, afin que par elles, ces promesses-là, vous deveniez participants de la nature divine. Nous sommes devenus participants à la nature divine. Il n'y a pas de Dieu qui existe en ton absence. Il n'y a Dieu que si tu fais partie de sa personne. Ça va jusque-là? Quelqu'un me comprend? Dieu n'est là que si tu fais partie de ça. Si nous te soustrayons de la personne de Dieu, de cette communion avec Dieu-là, Dieu n'existe plus. Il faut que tu sois en lui pour être reconnu comme Père. Ça va jusque-là? Regardez 1 Corinthiens chapitre 15. Il ne reste plus que 5 minutes. 1 Corinthiens chapitre 15. Regardez le verset 28. Ou commençons par 27 pour prendre le contexte. Il dit, Dieu en effet a tout mis sous ses pieds. On parle de pieds de Jésus ici. Il a tout rabaissé. Il dit, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Dieu, en soumettant toutes choses à Jésus-Christ, ne s'est pas soumis lui-même à Jésus-Christ. Ça va? Ici, nous parlons du Père. De l'immortalité qui habite une lumière inaccessible que personne ne verra ou n'a vue. Ça va? Il dit, lui, en soumettant toutes choses à Jésus-Christ, il ne s'est pas soumis lui-même. Et puis il ajoute 28. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, on parle de Jésus, alors le Fils auquel on a tous soumis, lui-même sera soumis à celui qui a soumis toutes choses. Tu comprends? On a soumis à Jésus toutes choses. Jésus va prendre toutes choses et lui-même aller soumettre devant celui qui lui a soumis toutes choses. C'est à quelle fin? La réponse elle est là. Afin que
Dieu soit tout en tous. Donc si tu refuses de fusionner avec Dieu, à la fin de tout, tu seras où? Parce qu'à la fin de tout, il faut qu'il y ait Dieu en tous et pour tous. Si tu es dans l'absence de Dieu, toi tu seras où? Mon frère, tu seras où? Il n'y aura même pas de terre, plus de soleil, plus de lumière, plus de lune, plus rien. Il n'y aura que Dieu en tout et pour tous. Comme c'était au commencement. Toi tu seras où? Fusionne avec le Seigneur. Accepte de fusionner avec lui. C'est le plan final de la mission qu'il a commencé au début. C'est ce qu'il voulait de l'homme. Qu'il habite dans l'homme. Qu'il soit père pour cet homme-là. Ça va? Voyons un dernier. Hébreux chapitre 6, verset 4. Qui a enlevé Hébreux de ma Bible? Il y en a. Hébreux chapitre 6. Verset 4. Parce qu'il y a le même mot ici que l'auteur aux Hébreux a utilisé au chapitre 3, verset 14. Il a encore réutilisé au chapitre 6, verset 4. Il dit, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, je disais bien, qui ont reçu l'évangile, ça va jusque là? Et qui ont goûté au don céleste, ils ont reçu Jésus-Christ, parce que c'est lui le don céleste. Et qui ont eu part au Saint-Esprit. Vous voyez, c'est eu part, avoir part au Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit n'a pas été distinct de leur personne. Ils ont été associés, mélangés, fusionnés avec le Saint-Esprit. Si une fois tu as été mélangé avec le Saint-Esprit, il dit qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, qui est l'évangile, mon cher. Et puis on met entre deux braquettes, et qui sont tombés, soit encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'expose à l'ignominie. Regardez, quand vous lisez Hébreux chapitre 12, verset 2, je suis entré juste pour ça. Hébreux chapitre 12, verset 2, il dit, la foi fixée, les yeux sur Jésus-Christ, qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Et la Bible continue. Lequel, c'est Jésus-là, en vue de la gloire qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du Père. Mépriser souffrir la croix, c'est tout ce qu'il a connu comme Golgotha. Mépriser l'ignominie, cette mort de honte là qu'il a connue. Et finalement, il est sorti des morts et s'est assis à la droite du Père. Ça va jusque là? Mais maintenant, si quelqu'un a déjà fusionné avec le Saint-Esprit et que cette personne lui arrive de commettre une erreur ou de tomber, cette personne-là, on dirait que rien ne s'est passé parce qu'il a déjà fusionné avec le Dieu qui fait les lois. Ça va jusque là? C'est comme si celui-là, Jésus peut encore mourir pour lui, juste lui seul. Comme pour dire, on scelle la non-culpabilité devant Dieu pour cet homme-là. C'est comme ça que Jean même dit, si vous voyez votre frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, il dit priez pour lui. Ça va? Priez pour lui. Il dit, et la vie retournera dans ces frères-là. On parle de quelle vie? La vie de Dieu sera plus active. Parce que ce qui fait que le frère agisse d'une certaine manière, c'est l'inconscience de la vie de Dieu qu'il a reçue. Et j'aimerais être clair ici. Si quelqu'un a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, à l'instant là, cet homme-là est enfant de Dieu. Aide-moi à dire enfant de Dieu. Mais maintenant, cet homme qui vient de naître enfant de Dieu là, qui est enfant de Dieu, il a tout de Dieu en lui. L'essence, la nature, la matière, la personne, l'identité, les capacités, tout c'est en lui. Seulement cette personne a une prédisposition ancienne. Tout d'abord, il faut qu'on l'enseigne la nouvelle vie qu'il a. Mais dans l'absence des enseignements, la personne peut vivre les anciennes erreurs qu'il vivait avant. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Mais ça n'enlève pas la nature de Dieu de la personne. Ça va? J'ai dit bien, ça n'enlève pas parce que les dons et les appels de Dieu sont irrévocables. Lorsque Dieu a choisi d'habiter en toi, il n'y a rien sur terre qui soit plus fort que le sacrifice de la croix. Donc Dieu ne veut pas te quitter pour n'importe quoi. Il n'y a rien qui peut faire ça. Même l'esprit de dire je vais renier Jésus. Vous voyez tous ces gens qui nous trompent là. Donc j'ai abandonné Jésus. Je suis devenu rosichristien. Je suis devenu maïcarien après avoir été chrétien. Ils sont dans la fausseté parce qu'en fin de compte, ils finissent par rentrer à Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que même ce qui a fait que tu choisisses autre chose, c'est le besoin d'avoir les matériels. C'est la fin.
Tu vois, quand tu ne manges pas bien, tu souffres, tu commences à chercher les réponses vite, tu vas à l'église, on prie pour toi, les choses n'arrivent pas. Le pasteur te donne des fausses promesses, tu y crois, mais ça n'arrive pas. Donne la dîme, tu donnes, mais il n'y a pas de réponse. Donne les offrandes, donne tout ton salaire, mais tu continues à souffrir. C'est décevant à un certain moment. Le cœur commence à chercher une réponse, surtout quand on est encore bébé spirituel. Ça va? Et c'est comme ça que les gens finissent par trouver des fétiches gauche, droite, ailleurs et là. Mais au fond de tout, cette personne, quand elle a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, elle est enfant de Dieu. Je dis bien, elle est enfant de Dieu. Je parle ici de celui qui a pris le fétiche. Je parle ici de celui qui est devenu homosexuel. Je parle ici de tout ce que vous pouvez juger comme grand, d'après vous là. Aucune faute n'est plus fort que la croix de Golgotha. Et Dieu qui est juste et fidèle dans ses sentences reviendra pour sauver cette personne-là. Et nous croyons dans ça. Nous croyons dans le relèvement de quiconque. L'Église a renforcé à garder les gens dans le péché. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a pas prêché Jésus. On ne les a pas dit que ce que vous aviez là, ce n'était pas Dieu qui vous a menti, mais c'est le prédicateur qui a vendu Dieu. Il y a une différence, non? Ça s'appelle le marketing de Dieu. Vous n'avez pas eu un prédicateur, mais un marketeur. Si vous avez eu la chance d'avoir un marketeur, vous acheterez n'importe quelle pensée de Dieu. Mais quand vous avez eu l'évangile de Jésus-Christ, un prédicateur de l'évangile, il va vous dire ce qui est vrai. Et ça vous déconnecte de la déception. Les gens sont déçus parce qu'on les a présenté ce que Dieu ne peut pas faire. Quand on t'a dit que Dieu peut donner à manger, Dieu peut donner des voitures, Dieu peut donner des maisons, et toi tu y entres parce qu'au nom du relèvement de ta famille, tu as cru que ce Dieu-là peut donner des choses, et tu trouves, on te dit que finalement tu découvres que Dieu n'a jamais fait ça et il ne ferait pas ça, parce que les gens sans Dieu obtiennent les mêmes choses que tu cherches avec Dieu. Tu es dans la confusion, tu vas chercher les fétiches. Écoute, c'est un faux Dieu qu'on t'a présenté. Nous on te présente un vrai Dieu. On te présente Jésus-Christ qui est mort pour nous. Le Dieu qui a offert son Fils pour la vie de Dieu, pas pour les choses des hommes. Maintenant que tu comprends ces choses, tu vois, tu t'es ressaisi. On t'a gardé loin parce qu'on t'a menti. Maintenant qu'il y a la vérité, viens. Et viens tel que tu es. Comme c'est dingue, j'ai pris pour les gens qui ont beaucoup de fétiches. Donc, je ne sais pas pourquoi. Non, j'avais cette chaîne, j'ai dit que l'amour de Kota, tu es sauvé au nom de Jésus-Christ. Il n'y a aucune sorcellerie qui pourra dépasser ce que nous avons reçu en Jésus-Christ. J'aimerais informer à tous ceux qui donnent des chaînettes aux gens. Les chaînettes tombent au nom de Jésus-Christ. Les singaloquettes, ça tombe au nom de Jésus-Christ. Les gens reçoivent Jésus tous les jours et abandonnent des fétiches. Pourquoi? Parce qu'ils ont été déçus là dehors. C'est à cause de la déception de l'église qu'ils ont pris les fétiches. Maintenant qu'ils ont trouvé l'évangile, ils se répandent et reviennent au Seigneur. Et nous les accueillons au nom de Jésus-Christ. C'est comme ça qu'il explique la suite au verset 7. Je finis avec ça. Il dit, lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle. On dit bien souvent sur elle. Et l'abreuve, la pluie qui tombe souvent sur elle. Le mot veut dire très souvent. C'est-à-dire par répétition. Il y a une pluie qui tombe. Ça ne remplit pas. La pluie là entre dans la terre. Quelqu'un est avec moi? Et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée. Elle participe à la bénédiction de Dieu. Observez les mots. Elle participe à la bénédiction de Dieu. C'est quoi la bénédiction de Dieu? C'est Jésus-Christ. Plus tu écoutes la parole, il y a des gens qui ont sémé, on a sémé la bonne sémence. Et quand tu produis l'herbe pour laquelle la sémence a été commandée, avec l'eau que tu abreuves de la parole, tu produis le Seigneur et tu participes au fruit de Jésus-Christ. Quelqu'un me comprend jusque-là? Mais Paul, il était important qu'il parle aussi d'autres choses. C'est comme ça qu'il ajoute. Au verset 8. Mais, là c'est le contraire de ce qu'il a dit. Mais veut dire quoi? Au contraire, n'est-ce pas ça? Si elle produit des épines et des charbons, elle est reprouvée et près d'elle d'être maudite. Et on finit par y mettre de feu. C'est-à-dire que dès le début, l'eau qui était là, ce n'est pas l'eau qui est en mesure de produire des fruits. Quelqu'un me comprend jusque-là? Ça c'est un verset au fait qui nous montre l'impossibilité de quelqu'un de quitter Jésus-Christ. Une fois que tu es sauvé pour toujours. Si tu es sur la bonne terre et si tu as abreuvé de la bonne pluie et de la bonne parole, tu produiras Jésus, tu participeras à la bénédiction au nom de Jésus-Christ. C'est comme ça qu'au verset 9, il dit, quoique nous parlions ainsi. Les deux options qu'il a données là, le verset 7 et le verset 8. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Nous attendons. Il attend, quand tu reçois l'évangile, produis les choses de Jésus-Christ. C'est ce que nous attendons, les choses meilleures. Et à cause de l'évangile, tu les produiras au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, les gens te négligent un peu, mais il y a un très grand pasteur en toi là. Il y a un très grand prédicateur en toi là. Il y a un très grand enseignant de la parole en toi. Il y a une très grande évangéliste qui passe même à la télévision. Je vous conseille, utilisez TikTok, allez saturer là-bas. Toi aussi, ils mettent Cabello, toi aussi mets Cabello.
que les rouges à lèvres, toi aussi mets rouge à lèvres. Et ils parlent des insanités, toi tu dis, vous savez quoi? Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Ils font selfie pour vanter comment ils sont belles. Toi, vante la gloire de Dieu que tu es. Allez saturer TikTok, allez saturer Facebook, allez partout. Créer des bruits. Si tu n'as rien à dire, coupe ce que moi j'ai déjà dit. Dépose là-bas. Ça va? Parce que toi, tu n'aimes pas qu'on connaisse ce que tu as déjà cru. Tu as encore peur. Nous n'avons pas peur. Cette nuit, je voyais une vision où quelqu'un est en train de me dire, ce que tu as provoqué là, c'est un combat contre un esprit. Nous allons renverser au nom de Jésus-Christ. Qui qu'il soit cet esprit-là, il est en train de tomber tous les jours, il tombe tous les jours. C'est comme ça que je vous demanderai dans vos prières, comme Paul est en train de dire, priez aussi pour moi. Commencez à prier pour moi, parce que nous sommes dans un combat, nous ne battons pas contre les hommes. Tous ces gens qui parlent l'autre là, ce n'est pas avec eux, mais c'est contre l'esprit qui gérait le monde pendant longtemps. Petits que nous sommes, grands intérieurement, nous allons les crouler au nom de Jésus-Christ. Il tombera au nom de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ va reprendre sa place, reprendre son altar. L'évangile sera prêché. Je vois l'évangile dans les écoles, l'évangile sur les radios, l'évangile au travail, l'évangile à la Gécamine, l'évangile à la Snelle. Je vois l'évangile partout. Et ça va saturer le monde entier parce que Jésus gagne toujours. Prêche dans ta salle de classe, prêche à la récréation, prêche même dans les toilettes. Vous vous retrouvez entre copines. Est-ce que tu as reçu Jésus-Christ? Elle va dire, je n'ai pas reçu. Non, tu ne le connais pas. Arrête-toi avant de sortir. Pendant que tu mets la poudre là, écoute, il est mort pour tes péchés. Regarde, nous étions tous errants. Regarde ce que Jésus a fait. Dieu a envoyé son fils. Enfin, tu le prêches là-bas. Et puis tu lui poses la question. Y a-t-il une raison pour que tu vas te faire que tu ne reçois pas Jésus-Christ? Elle te dit dans les toilettes, il dit, Dieu s'en fout, mon frère. Commence à confesser. Mais il y a l'odeur de pipi, il dit, Dieu n'entend pas cette odeur. C'est toi et moi. Ferme ton nez, mais répète après moi. Parce que ça, c'est le grand temps de vivre non en toute justice, mais en toute sagesse. Les gars me comprennent jusque-là? Nous serons en toute sagesse et nous gagnerons les âmes au nom de Jésus-Christ. J'ai fini avec cette question comme devoir à domicile. Maintenant, quelqu'un qui n'entend pas, qui ne parle pas. Croire au Seigneur, il faut confesser comme Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Lui ne sait pas confesser. Comment va-t-il recevoir Jésus-Christ? Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Que Dieu vous bénisse. Laissez-moi prier un tout petit peu. Père, au nom de Jésus, nous avons célébré ta parole ce soir. Et tout ce que nous avons pu dire aujourd'hui, c'est de montrer à ton assemblée que ton plan le plus intime, c'est celui de